Salut les passionnés de trail et de running, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une paire de running que je teste depuis quelques semaines, essentiellement sur route, car c'est son domaine de prédilection, même si j'ai fait un petit tour de chemin empiré pour voir comment elle réagissait. Allez, je vous la présente, c'est parti! Bon, vous l'avez reconnu, la Hoka One One Carbon X2, celle utilisée par Jem Wesley pour tenter de battre le record des 100 km dans l'Arizona il y a quelques semaines. Dans un premier temps, je vais vous parler des caractéristiques de cette chaussure, puis du ressenti lors des tests effectués. Plaque en fibre de carbone, languette à souffler, construction anatomique, semelle intermédiaire ProFly, semelle extérieure caoutchoutée en EVA, mèche respirant. Au niveau de la pesée, on est sur du classique avec 250 grammes, ce qui n'est pas super léger par rapport aux concurrents avec une plaque carbone. La semelle intermédiaire est composée à 80% de mousse ProFly. La semelle extérieure, elle est caoutchoutée en EVA. Elle est conçue pour apporter un contact au sol léger, mais aussi un amorti réactif. Comme sur la Carbone X1, elle laisse apercevoir la plaque en fibre de carbone au centre de la semelle. Le profil de la semelle est incurvé, fidèle à la marque, sous les métatarses et au niveau du talon. Cela permet, selon Hoka, une transition fluide et une meilleure stabilité. La semelle de propreté est classique, pas trop épaisse ni trop fine. Elle est ajustée par un point de colle au centre, mais peut facilement être enlevée. On peut y installer si besoin une semelle orthopédique, ce qui n'est pas toujours possible chez d'autres marques. Le mesh est technique avec des fils de TPU brodés et avec des renforts supplémentaires autour des lacets. Le TPU, c'est un filament semi-flexible offrant une forte résistance à l'abrasion et au choc. Les trous pour faire passer les lacets sont sous forme de soufflets pour obtenir un serrage encore plus précis. La languette est très fine et très souple. 2 élastiques jaunes de chaque côté sont cousus sur cette languette pour un meilleur serrage, mais aussi pour éviter qu'elle parte sur les côtés. On peut apercevoir le logo Hoka One One au centre de cette languette. Je suis un coureur qui se situe dans la moyenne, loin d'être un athlète, et en achetant ces chaussures, je voulais trouver du plaisir sur du court mais aussi sur du long. Pari réussi. On est sur une chaussure avec en premier lieu un super confort, moelleux en amorti, un serrage et un maintien vraiment convaincant. La stabilité est aussi au rendez-vous. J'ai à plusieurs reprises testé et franchement c'est assez impressionnant les progrès que Hoka One One a fait à ce niveau-là. Le dynamisme, avec cette fameuse plaque en fibre de carbone, répond présent dès qu'on le lui demande, mais elle ne vous pousse pas non plus à l'avant, comme peut le faire certaines de ses concurrentes. En conclusion, cette Hoka One One Carbon X2 est quasi parfaite. C'est un super produit. Ils ont réussi à créer une paire de running qui allie le dynamisme avec cette plaque carbone sans mettre de côté le confort. Au niveau des tarifs, on est compétitif. Entre 160 et 180 euros, c'est cher, c'est sûr. Mais par rapport aux concurrents, c'est les moins chers. Donc sur ce point-là, encore bravo. Je sais, on ne peut pas tout avoir, mais il y a quand même un point où les concurrents sont meilleurs, c'est le poids. 240 grammes en 42, c'est à mon goût peut-être un peu lourd.
par rapport aux autres marques. Reste peut-être à améliorer ça, mais vu l'amorti et surtout le confort, on est quand même à la quasi-perfection.